Bonjour, ravi de vous avoir encore avec moi. Je m'excuse parce que j'ai pris froid, donc je ne sais pas absolument ce que j'ai. J'ai dû prendre un coup de froid, donc je vais faire des examens quand même pour voir si ce n'est pas le Covid. Donc c'est vrai que je suis un peu moins sur ma chaîne parce que je suis très fatiguée et je m'en excuse par avance. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer euh, une petite carte qu'on peut faire, hein, qui est assez simple. Donc j'espère que vous me comprenez, hein, parce que j'ai du mal avec ma gorge. J'essaye de forcer un peu dessus. Donc je vais quand même vous faire cette carte et puis on verra après si je perds complètement ma voix. Et si vous ne me voyez pas quelques jours sur les réseaux sociaux, cela voudra dire que je suis un peu plus malade que d'habitude. Donc voilà, j'ai pris un papier, une feuille de dessin. J'ai reporté des mesures. Donc j'ai pris du bord, j'ai pris 16 cm. Oh, excusez-moi, 16 cm, je dis des bêtises. Oui, si, 16 cm. Oui, c'est bien 16 cm. Et en longueur, j'ai mis 28 cm. Donc j'ai pris un rectangle que je vais découper, comme ça ne va pas porter à confusion, de 16 sur 28 cm. Donc là, je découpe le rectangle. Hein. Je pourrais le faire avec mon massicot, mais bon, j'ai tellement l'habitude de me servir de mes ciseaux que... Voilà. Donc là, vous avez un rectangle de 16 sur 28 et nous allons porter des mesures. Donc nous allons faire déjà la mesure du milieu, le trait du milieu. Donc vous allez reporter 14 cm, 14 cm et vous allez tirer un trait au milieu. Une fois que vous avez tiré un trait au milieu, sur la ligne du milieu, vous allez porter 5 cm. Vous allez mettre un point, 5 cm, un point. Ensuite, vous allez prendre sur la longueur 5 cm d'ici à là, 5 cm d'ici à là, et vous allez rejoindre les deux points. Voilà. Ici, 5 cm, 5 cm, et vous rejoignez avec le point du centre à 5 cm. Ça vous donne ces mesures. J'espère que vous les voyez bien. Maintenant, nous allons faire des pliures. Donc, pour les pliures, nous allons plier déjà celle du milieu. Je mets bien droit. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Celle-ci, c'est celle du milieu que nous avons fait. Ensuite, nous allons faire celle des deux triangles. Donc, pour celle des deux triangles, nous allons prendre notre règle. Moi, je prends ma règle. Hein. Ça va beaucoup mieux qu'avec... et je fais une pliure. Voilà. Je reprends ma règle pour faire l'autre côté. Et je fais pareil. Donc, voilà, ça doit me donner ça. Vous allez doucement pour pas que ça s'abîme. Ça doit vous donner cette pliure. On va essayer de bien la faire. Mon papier de dessin est épais, hein, donc vous faites attention. Essayez de prendre un papier de dessin moins épais que le mien, mais j'avais pas autre chose. Donc voilà, je rectifierai un petit peu, voilà. Hop, j'appuie bien là-dessus. Je fais pareil pour ça, donc ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Je fais l'autre côté. J'ai vraiment pris un papier assez épais. Hein. Vraiment un papier trop épais, même on va dire. Bon, on va faire avec. Il faut bien travailler avec tous les papiers qu'on a. Voilà. Donc là, ça doit me faire une carte comme ça. Ça doit vous donner ça. Voilà, ça doit vous donner une carte comme ça.
nous allons maintenant, je regarde un peu, hein, pour faire des petits, voilà, si, voilà, là, s'il y a un petit peu de, on rectifie, hein, voilà, on arrive toujours à rectifier avec, voilà, ça vous donne ça. Maintenant, nous allons commencer à habiller notre carte. Alors, pour cette carte, je vais travailler avec ce papier, hein, donc de chez Action. Je le trouvais pas mal, donc j'ai pris un papier à l'intérieur pour l'habillage, donc j'ai pris celui-là. Donc ça sera comme ça, et nous aurons les deux triangles qui seront comme ça. Voilà, et celui-là sera comme ça. Donc pour obtenir ces deux triangles, j'ai pris sur une des feuilles du bloc, j'ai pris un rectangle, hein, c'est un rectangle, hein, si vous reproduisez les mêmes mesures que ma carte, de 13,5 sur 15,5. Donc j'ai pris 15 et là ça doit être 15,5 sur 13,5. Je vais enlever ça. Ensuite, vous allez prendre votre carte bien sur l'endroit et nous allons découper les deux triangles. Donc les deux triangles pour le haut, j'ai pris la mesure de, je vais la faire avec vous celle-ci, parce que l'autre je l'avais déjà fait. Donc je vais me prendre, au lieu de 5, je vais mettre un point à 4,5 du bord. 4,5 du bord du haut et 4,5 du bord sur le côté. 4,5 et je rejoins les deux points. Et je vais rejoindre les deux points. Voilà, je vais faire la même chose pour l'autre côté. 4,5 et celle-ci sur le côté 4,5. Et je rejoins les deux points. Voilà. Ensuite, je fais mes découpes des deux triangles. Donc, j'en enlève un. J'enlève le deuxième. Et ça va vous donner votre habillage de la carte, que vous n'aurez plus qu'à la coller. Je vais ancrer, donc j'ancre un peu en orange, hein. Je vais ancrer mon habillage, hein, et je vais le coller sur ma carte. Donc je vais faire le premier. J'espère que vous voyez bien, parce que là, je vais baisser un peu ma caméra, j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Voilà, on verra beaucoup mieux. Donc je mets mon premier habillage. Que je vais coller dessus. Je vais le mettre bien avec mon petit liseré. Essayer de faire un petit peu mon petit liseré. Là, je vois pas bien mon petit liseré au bout. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre mes petits triangles. Donc, je les ancre aussi. Et je vais les coller. Donc, je mets de la colle dessus. Et je vais coller mon petit premier. Voilà. Et je vais mettre le suivant que je vais ancrer aussi. Mon petit deuxième.
ça vous donne déjà, voilà, ça vous donne la première. Nous allons faire la suivante aussi. Donc le grand, je vérifie un peu quand même. Je regarde bien pour les habillages. Voilà. Donc je vais ancrer bien sûr le bord, parce que sinon il y a une petite trace blanche qui fait que je me répète chaque fois dans mes vidéos. Ça fait pas très très joli. J'ai vraiment perdu toute ma voix. En ce moment, j'ai quelques petits problèmes de santé, donc c'est vrai que je me fais un peu moins de cartes. Là, je pose correctement. Je regarde un petit peu, je règle ça. Voilà, j'essaie de la mettre. Je vais faire mes deux petits triangles. Les deux. Je vais prendre le deuxième qui est ici. Oh là là, le soir, c'est pas très très... vous voyez, j'ai même du mal à parler. J'essaye un peu de vous meubler mes vidéos pour pas que ça soit monotone, mais c'est pas évident de parler quand on est malade. Donc je mets la deuxième, voilà. Et je mets la suivante. Est-ce que je l'ai ancrée? Oui. Je vérifie quand même, parce que des moments, je fais toujours des petites bêtises. Et je mets le dernier petit triangle. Là, vous avez votre carte qui est complètement abîmée. Ouh là là, complètement habillée. Voilà, ça vous donne ça. On replie un peu, hein, pour faire un petit peu bien. Voilà. Ça vous donne ça. Je vais relever un peu la caméra pour qu'on voit quand même ma carte. Ça vous donne ça. Maintenant, nous allons la décorer. Pour la décoration, donc j'ai utilisé les 2 pages toujours du bloc. Hein, j'ai pris ces petites illustrations, plus quelques-unes de celles-ci. Nous allons voir ce qu'on va en faire. Donc, comme vous le savez tout le temps, je vous me le répète sur mes vidéos, moi, je ne découpe pas mes blocs, je les photocopie parce que, comme je fais beaucoup de cartes, je veux en avoir pour en faire plusieurs. Donc là, j'ai fait mes photocopies, je les ai collées comme d'habitude sur du papier à dessin. Donc je les encre en gris. J'aime bien le gris, après vous pouvez ancrer comme vous voulez. Donc je laisse toujours une petite marge de 2 mm, ce qui me permet de, voilà, de les ancrer sur les 2 mm. Ça vous donne ça. Je trouve que ça fait joli avec le gris. Après, vous pouvez les ancrer comme vous voulez. Donc, je vais ancrer toutes les décorations que j'ai fait. Hein. J'ai pris celle qui m'intéressait. Vous mettez un peu celle qui vous intéresse. Donc, voilà, je me répète, je mets le bord du dessin, je les ancre tout autour. J'ai fait des petits papillons, comme vous savez, j'aime beaucoup les papillons, donc et j'en ai 3. Je vais voir ce que je peux en faire sur la carte. On verra où on les mettra ensemble. J'ai fait des jolies petites fleurs, c'est un petit peu fleuri, hein. Donc j'essaye un petit peu que vous utilisiez un peu vos blogs Pinterest, enfin il suffit d'avoir beaucoup d'imagination. J'espère que vous en avez et j'en suis sûr que oui. Donc vous pouvez un petit peu mettre ce que vous voulez sur la carte. Hein. C'est simplement une petite idée que je vous donne. Voilà pour nos petites découpes.
Maintenant, je vais voir un peu sur la carte comment je vais les mettre. Et puis, j'avais pris aussi sur le bloc des petites, voilà, ces jolies petites étiquettes qu'on mettra. Et puis, à l'intérieur, c'est marqué en anglais, mais c'est à vous à mettre un message ou mettre quelque chose à l'intérieur. Je ne le mets pas parce que je ne sais pas à qui elles seront destinées. Donc, je les fais personnellement quand je les envoie. Là, j'ai fait 2 découpes. Je ne les ai pas collées sur du papier à dessin parce que je vais les découper. Je vais les coller sur du papier que j'ai en chute et en violet. Donc, je regarde. Celle-ci ne va pas. Celle-ci ira. Donc, je vais les coller sur mon papier, là. Violet. Je voulais un petit liseré violet. Donc, je vais les mettre sur au milieu et je vais découper ensuite le surplus qu'il y a. Hein, je mets là, comme ce sont des chutes que j'avais de violet. Vous pouvez après mettre le papier que vous préférez. Hein. Vous pouvez mettre du jaune, vous mettez un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc là, je vais découper les bordures avec ma petite... Voilà, je vais couper au moins une petite bordure de 2 mm à peu près. Là, j'en ai trop, encore un petit peu. Voilà. Oh, vous voyez, j'en ai trop mis. J'arrive mieux à le faire avec. Je redescends parce que je n'ai pas comme il faut. Je préfère couper avec mon ciseau. J'arrive mieux à couper avec mon ciseau qu'avec ma petite... Donc, je vais le faire au ciseau. Ce sera beaucoup mieux pour moi. Vous pouvez le faire avec votre machine de découpe. Voilà, je laisse un petit liseré autour à peu près de 1 à 2 mm. Je fais la même chose pour l'autre. Je vais enlever ça d'abord parce que sinon on va être envahi de papier. Si on laisse sur nos bureaux, on est envahi. Donc là, je découpe et je vois que mon image est pas... Vous voyez, c'est ça le scrap. Hein. Je vois que là, c'est pas bien découpe. Et j'avais fait ça avec ma machine de découpe. Est-ce que je ne suis pas douée avec les machines de découpe? Ça, je sais pas. Mais il m'arrive beaucoup de découper avec un ciseau. Vous faites pas comme moi. Si vous arrivez avec votre machine à découpe, c'est beaucoup mieux. Hein. Hein? Et là, un petit 2 mm. Et là, je n'ai un tout petit peu plus que je rectifie. Ça vous donne ça, ça et ça. Donc voilà, maintenant nous avons notre matériel pour débuter la décoration. Donc là, vous avez votre carte. Donc moi, j'avais décidé de mettre celle-ci sur le haut. Donc je voulais la mettre en haut, là. Comme ça. Je regarde bien de bien mettre droit parce que, vous voyez, je ne pense pas que ça va vous arriver, mais moi, ça m'arrive des moments de la mettre tête en bas. Là, je vais mettre ça et je vais choisir un petit peu ce que je pourrais mettre sur le dessus. Donc, sur le dessus, je voulais mettre celle-ci. Sur le côté, comme ça, c'est pas mal. Voilà, pour le dessus, ça, je trouvais ça joli. Donc, je vais faire ça. Je vais coller déjà... J'ai toujours un petit peu des problèmes avec les colles, moi. Je vais déjà coller mon image. Celle-ci, je la colle. Voilà. Sur le côté, là, je fais attention de la mettre droite. Voilà. Excusez-moi pour la toux. Et là, je vais le mettre avec du 3D. Donc, je vais prendre mon petit ciseau. Je vais prendre au-dessus de mon bureau le 3D. Et je vais découper. Je vais découper un 3D que je vais mettre à l'arrière de mon image, de mon illustration. Et
est-ce que j'ai mon plioir? Non, je ne l'ai pas. Ah, voilà. Je vais bien. Je vais décoller. J'enlève un petit peu mon matériel parce que sinon après je suis envahie. Et là je vais la mettre sur le côté. Je trouve que ça fait joli. Ça vous donne, voilà, ça vous donne ça. Ensuite nous allons faire le bas. Donc le bas, je voulais mettre celle-ci. Toujours aussi sans l'inscription, hein, c'est vous qui mettrez le sentiment. Là je voulais la mettre comme ça. Et je voulais mettre une autre composition qui sera comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Voilà ce que ça va vous donner. Donc là, je vais la coller avec de la colle. L'autre, je la mettrai en 3D. Je regarde un petit peu. Hein. L'autre, je la mettrai comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je colle celle-ci, je mets celle-ci en 3D. Je reprends du 3D. Je la colle dessus. Parce qu'en 3D, elle fait un petit peu surélevée. Je trouve que ça fait joli. Et comme je l'ai mis sur du papier à dessin, ça fait un petit peu épais. Donc ça se marie très bien. Elle tient vraiment très bien. Voilà, je la mets sur le côté. Je vais fermer la porte. Excusez-moi. Parce qu'il y a du bruit. De l'autre côté, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne au début. Ensuite, nous avons des petits papillons. On va regarder dans les décorations qui nous restent. Hein. J'en ai fait quelques-unes. J'ai le petit papillon. J'aurais bien voulu mettre un petit papillon là, sur le bord, comme ça. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vous montrerai ça. Je vais déjà regarder. Celui-là, le mettre ici. Oui, ça fait pas mal. Donc, je vais mettre de la colle sur le bas, ou alors même du 3D. Hein. On pourra mettre même du 3D. Ça fera pas mal, ça collera bien. Voilà. Je mets du 3D en bas du papillon. Et je vais essayer de le coller comme ça. Oui, c'est pas mal. Donc voilà, je vous le montre. Je vais le mettre sur le côté comme ça, un petit peu en hauteur. Vous le mettez un petit peu en hauteur, ça fera très joli. Voilà ce que ça vous donne. Quand on le plie, il se pliera à l'intérieur et quand vous l'ouvrez, le petit papillon se mettra. Je vais en mettre un de l'autre côté, puisque j'en avais un aussi de l'autre côté. Je vais faire pareil. Excusez-moi, je reste pas de racler ma gorge, mais c'est pas évident. Hein. J'ai vraiment très très mal à la gorge. Je vais la mettre sur ce côté, bien au bord. Hein. Vous la faites un petit peu surélevée. Hein. Vous la mettez pas au bord, vous la mettez un petit peu surélevée pour que ça fasse joli. Donc ça vous donne ça. Et quand on la ferme, là je regarde un peu ce qu'il en est. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce que je peux rajouter sans trop la charger? Il me reste un petit papillon là, jaune que j'avais. Donc je vais le mettre dans le bouquet de fleurs. Je vais le mettre en 3D, toujours. Et là, je vais le mettre, voilà, sur la petite feuille ici. Donc ici, ou alors je vais le mettre ici. Mais je regarde, ça ferait pas deux papillons, ça ferait un peu trop. Par contre, ici, ça serait pas mal sur le haut. Je vais la mettre en haut ici. Voilà, je vais mettre cette découpe sur le haut. Je trouve que ça fait peut-être un peu plus joli que sur le bas, parce qu'il y en a déjà deux. Donc voilà, on en met une sur le haut. Voilà ce que ça vous donne.
Là, vous allez marquer un petit sentiment. Là, vous marquerez un petit sentiment, quelque chose pour l'offrir. Ensuite, voilà, je regarde un petit peu ce que je peux mettre. Je vais l'agrémenter de petites perles. Hein. Donc, toujours des demi-perles de chez Action. Je vais prendre des petites violettes, comme le ton est violet. Donc, je vais mettre quelques petites perles violettes. Je vais en mettre une là. Une ici. Je les mets et je vous montre ensuite ce que ça donne. Je vais en mettre un peu. Une ici. Une sur le côté. Je vais en mettre une là. Ça remplit et ça donne, ça fait joli, je trouve. Je vais le mettre sur le dessus, donc je vais en mettre une là. Vous vous en mettez un peu où vous voulez, ou vous en mettez pas du tout. Je vous donne les idées. Donc, des moments, c'est vrai que vous trouvez mes cartes un peu chargées, mais c'est parce que je vous donne des idées. Vous pouvez en mettre ou pas en mettre, voilà. Moi, je vous montre un peu ce que ça donne sans perles, avec les perles. Voilà, et c'est à vous à faire vos choix. Si vous aimez qu'elles soient très simples, chargées, pas trop chargées, ça c'est à vous à définir votre carte. Voilà ce que ça donne, excusez-moi, toujours pour l'atout. Voilà ce que ça donne avec des perles. Et vous pouvez aussi la faire sans perles, hein, vous n'êtes pas obligé. Je vois qu'ici, elle bifurque un peu, ma carte. Donc, à vous de regarder, je vais mettre du double face, parce que je trouve qu'il s'élève un peu trop ici. Donc, on va rajouter ici du double face, comme ça, elle ne s'élèvera plus. Donc, je vais la ranger un peu parce que le scotch dépasse un peu. Je vais le rentrer un petit peu pour que ma carte puisse se coller. Ça donne ça, comme elle bifurque un peu. Avec les perles, je vous remonte, ça donne ça. Ensuite, je n'ai pas ancré ma carte, hein, toute ma carte, parce que je regarde un petit peu. Moi, je les ancre à la fin, les cartes, parce que je regarde où est comment se présente la carte et quelle couleur ferait mieux. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup de tons de violet, donc je vais ancrer ma carte en violet. Ça fera plus joli. Donc, j'ancre toute ma carte. Là. Je l'ancre avec du ton de violet. Si vous faites un ton de vert, un ton de rose, ça dépend comment vous voulez faire votre carte. Moi, j'ai choisi ce petit violet. Donc, ça vous donne ça. Autour de la carte, j'ai pris celle-ci, le numéro 60. Vous voulez refaire la même, et si vous voulez vraiment faire la même dans les tons, donc ça c'est 60. Le papier, je vous l'ai pas dit, toujours de Action, hein, c'est les petits blocs là, pleins de papier, hein. Voilà, et la carte se présente comme ça. Je vous l'ai montré à l'envers. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, je voulais vous présenter une petite carte. Elle n'est pas de mon invention, hein. Toujours, je prends quelques idées que j'agrémente à ma façon et que je vous propose ensuite. Donc, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même et que vous m'avez compris malgré ma façon de parler. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Protégez-vous, protégez les vôtres et à bientôt pour une nouvelle carte.